me juge pas, merci, hein. Ah, ouais. Sérieux. Bah, tu te mets pas à bosser. Oh, bah tu sais, hein, quand il y a sortie scolaire, il y a rien à faire. Mais c'était nul, mais d'une puissance. Salut les rageux, c'est Elder. Et si on parlait des sorties scolaires? T'es au courant qu'ils peuvent pas te répondre? Attention, tout voyage scolaire de plus long d'1 journée sera exclu de cet épisode. Pour cet épisode, je vais traiter 2 exemples particuliers. Les pièces de théâtre et les forums de l'orientation. Pas dire, mais ça a l'air chiant. Pour contrer ton argument, mon cher Jean Hubert, sache que tu loupes des cours. Bon, que tu devras rattraper un samedi matin, mais bon, bref. Et non, tu peux pas venir, t'es plus à l'école, donc techniquement, tu peux pas. Mais t'es qu'un con de toute façon. Je t'emmerde cordialement. On va commencer par les forums de l'orientation. Comme tous mes amis lycéens doivent le savoir, l'orientation, c'est pas un truc que tu fais à la one again. C'est ce qui va en partie déterminer ton futur, vu que c'est là, à ce moment-là, que tu vas choisir ta direction d'études. Enfin, ce que tu vas étudier, plutôt. Je m'exprime mal aujourd'hui, mais qu'est-ce qui m'arrive? Seulement, t'es pas franchement aidé. Si vous regardez un petit peu autour de vous, vous qui êtes en terminale, vous remarquerez qu'il y a beaucoup de personnes qui savent pas trop ce qu'elles veulent faire. Du coup, c'est pour ça qu'il y a les forums, pour un petit peu donner une voie, un horizon. Bon, après, le forum en lui-même, qu'est-ce que je peux dire sans être méchant? Pour commencer, c'est immense! Et le plan que tu reçois est pas précis pour dessous. Résultat, tu es très vite paumé au beau milieu de ce beau monde. Étant donné que c'est bondé, pour pallier à tout ça, il faut que tu fasses 3 fois le tour de toute la convention pour trouver, je ne cite, le Saint Graal, le stand voulu. Merci, divinité du rage, de toujours venir nous emmerder, pauvres mortels. Bon, je suppose qu'une fois que vous avez trouvé le stand, je pense que vous connaissez la musique et ce qui se passe après. Tu dragues la fille au stand, quoi. Oh merde. Vous m'excusez 2 minutes. Viens là. Non. Ça, c'est fait. Bien après que tu sois passé aux quelques stands que tu voulais justement regarder, il n'y a qu'un seul mot pour décrire ta situation. La douille. Étant donné qu'il reste au moins 1 heure avant que tout le car repart. Chier. Ce qui fait de toi après dans les couloirs du bâtiment une aberrante. Cherchant l'absolution. Ou une distraction. Du coup, c'est à ce moment-là que tu rencontres des personnes que moi j'appelle des bavards. Ces gens-là, c'est très vicieux, tu peux pas les reconnaître de loin. Par contre, si tu fais l'erreur de les regarder dans les yeux pendant plus de 2 secondes, c'est mort. Ils engagent une discussion pendant, allez, un bon quart d'heure sur un sujet d'étude où tu t'en fous. Tu t'en fous. C'est pas le truc que tu veux. Seulement, vu que t'es poli, bien élevé par tes parents, t'oses pas vraiment lui exprimer le fond de ta pensée. Qui, en général, ressemble à ça. Et ta gueule, salope à la poutre. Enfin, vous voyez au moins ce que je veux dire. Pour parer le démon de l'ennui, les étudiants ont inventé un truc très simple. Le challenge des stylos. Alors, pour ceux qui connaissent pas, je vous explique la recette. Tu vas à un stand, tu fais semblant de t'intéresser, tu discutes 2 minutes, et tu piques les goodies. Ah, donc vous faites quoi dans votre université et tout? D'accord. Ah, non, je vous écoute, hein, continuez. Non, je vous écoute, y a pas de problème. Et ça devient très vite comique quand tu vois tes potes de classe se ramener avec 2 sachets pleins de goodies. Les sorties théâtre. Étant donné que chaque pièce est différente l'une de l'autre, comme chacune de ses représentations, tu sais jamais vraiment à quoi t'attendre. N'empêche que il y a même un indicateur qui peut signaler un certain danger. Si dans la salle d'attente, avant d'entrer dans la salle de théâtre, tu vois uniquement les étudiants, pas bon. Après, pour la représentation en elle-même,
Pour moi, ça peut être classifié en 3 catégories. Celle où tu t'endors, celle où tu comprends rien, et celle où t'as pas vraiment de réaction spécifique. En général, c'est celles qui tiennent à peu près la route. Alors celle où tu t'endors, ben ça se divise en 2 cas. Ces 2 cas se caractérisent par le moment et la raison de ton réveil. Parce que tu t'es littéralement endormi tellement la pièce est ennuyeuse. Premier cas, tu es réveillé par un élément de la scène. Du coup, sur ta chaise, ça peut à peu près donner ce truc-là. Orage au désespoir, mon vieil ennemi. T'auras beau t'y attendre, ça surprendra toujours. Dans l'autre cas, ben t'es réveillé par quelqu'un. En général la prof. Vu que t'as dormi tout le long, ben... Criez. C'est con, hein? Passons maintenant aux incompréhensibles. Eh bien, elle peut être incompréhensible pour plusieurs choses. Premièrement, ça peut être la mise en scène en tant que telle, que tu comprends pas vraiment. Je vais prendre un exemple, entre guillemets assez simple, les représentations contemporaines. Pour faire simple, il n'y a rien. Les costumes sont neutres, il n'y a pas de décor sur la scène. Ouais, on est bien dans la merde, quoi. Et ça peut être la langue, sinon, quoi, tu peux pas comprendre. Soit parce que le niveau de français que les acteurs utilisent dans la pièce est un peu trop élevé, donc du coup, tu comprends pas la moitié du vocabulaire. Ou alors, la pièce est en langue étrangère. Ah, je veux dire, hein, je me suis emmerdé sec, hein. Ça m'a fait tout drôle. N'empêche que je veux pas dire. Si tu vas voir une pièce où tu sais à l'avance que tu seras interrogé dessus à ton bac, tu aimerais au moins comprendre quelque chose. Je veux dire, ça relève du bon sens. Le pire dans tout ça, ça reste quand même les réactions de la prof. Quand elle estime que tu fais pas gaffe. Vu que j'ai jamais de bol, j'étais souvent à côté de la prof. Et si je faisais l'erreur de regarder ma montre, hein, je disais rien, je bougeais uniquement mon bras pour voir l'heure qu'il était. La prof était déjà en train de faire ça. Je s'énerve. Bon, c'est là-dessus qu'on va se quitter les gens. Alors je pense que vous connaissez la musique. Abonnez-vous, commentez, lâchez un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Et si jamais vous avez des problèmes avec les sorties scolaires, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Sur ce, c'était Heider. Et n'oubliez pas, rager, c'est la vie les gens. Allez, ciao!